Bonjour à toutes et à tous. Dans le chapitre précédent, on a vu ensemble comment créer une page HTML à partir d'un éditeur de texte. On a vu aussi ensemble la structure de base d'une page HTML, comment ajouter un contenu textuel à la page, comment changer le titre, comment structurer un paragraphe, comment créer un sommaire avec des titres HTML et au final on a vu les listes ordonnées, numérotées et les listes non ordonnées à puce. Dans ce chapitre on va voir ensemble comment insérer les multimédias. On va insérer une image, un audio et une vidéo. L'insertion d'images en HTML va se faire au moyen de la balise IMG. Image. Cette balise, c'est une balise orpheline. Au sein de cette balise, nous allons devoir préciser deux attributs, l'attribut src, source, et l'attribut alt ou alternative, ça concerne les textes alternatifs à l'image. L'attribut src pour source va prendre comme valeur l'adresse de l'image, c'est une adresse ou bien relative ou absolue. Tandis que l'attribut alt pour alternative va prendre comme contenu un texte alternative décrivant l'image qui sera affiché si l'image ne peut pas être affichée correctement. Comme vous pouvez le constater, notre image s'affiche bien à sa taille d'origine. Pour redimensionner une image, vous avez deux façons de faire, deux solutions, ou bien en utilisant le CSS qu'on va voir ultérieurement, ou on va voir tout de suite comment redimensionner une image en utilisant mes attributs height et width pour dire largeur et hauteur. La taille est généralement indiquée en pixels. Dans le cas où on indique la valeur en pourcentage, sachez que ce pourcentage représente la taille par rapport à son conteneur, dans notre cas la page tout entière, et non pas par rapport à la taille de l'image elle-même. La valeur auto, dans notre cas attribuée au deuxième attribut hauteur, permet de conserver les proportions de l'image en termes de hauteur et largeur. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer de la musique avec l'élément HTML audio. Jusqu'à très récemment, l'insertion des fichiers audio était beaucoup plus complexe que l'insertion d'images. Chaque navigateur possédait une liste de formats audio qu'il acceptait. Rassurez-vous, maintenant ce n'est plus le cas. D'accord ? Aujourd'hui, la majorité des formats audio sont bien reconnus par la plupart des navigateurs. Tout de même, je vais vous montrer la méthode universelle pour l'insertion d'audio qui consiste à contourner le problème en quelque sorte en proposant plusieurs fichiers audio sources de différents formats afin que chaque navigateur puisse choisir celui qui lui convient. Alors, comment faire ? Tout simplement, il faut ajouter la balise Audio Controls dans la body et puis de lister les sources de chaque fichier audio de type différent. D'accord ? Je vais vous donner quelques attributs qui peuvent être ajoutés à la balise audio. L'attribut autoplay va nous permettre de lancer automatiquement le fichier audio dès qu'il sera chargé. L'attribut loop permet de lire le fichier audio en boucle. La balise vidéo. La balise vidéo, c'est une nouveauté de HTML5. C'est la cousine de la balise audio. Elle permet également de proposer une alternative à l'utilisation de Flash. Comme pour l'image et l'audio, la balise vidéo demande la source de votre fichier. Donc, on aura recours toujours à l'attribut src. On a parlé tout à l'heure du problème des formats universels des audios. C'est le même cas pour les vidéos. Alors, pour contourner toujours le problème, la solution est de proposer plusieurs formats vidéo et de laisser au navigateur le choix du format qu'il accepte pour lire votre vidéo. Les attributs autoplay et loop sont aussi valables pour les vidéos. On va ajouter à tout ça l'attribut poster qui permet d'indiquer une image à afficher par défaut dans l'espace réservé par la vidéo. C'est pratiquement les mêmes posters que vous voyez affichés sur YouTube.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, pour ce chapitre. Dans le prochain chapitre, on va s'intéresser aux liens hypertextes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. J'en serai très ravi de recevoir vos commentaires. Merci pour votre attention et à la prochaine.